Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Aspic, détective de l'étrange, tome 4, Vaudeville chez les vampires. De Thierry Gloris au scénario, de Jacques Lamontagne au dessin et de Laurien Oren aux couleurs. Il s'agit donc d'un tome 4, du coup je vais vous faire un rapide résumé des 3 autres. Oui, surtout que celui-ci est la suite directe du 3. Et un 5e opus est sorti, mais je ne me le suis pas procuré. Le dessinateur a changé et le dessin me plaît moins de toute façon. Previously on Aspic. Au départ j'avais acheté le 1, parce que l'un des personnages De moins en moins présent. était un personnage de peau. Auguste Dupin, le détective. Mais les vrais personnages principaux sont Flora Vernet Son apprentie et assistante, féministe avant l'heure. et Hugo Bale. Premier client de Flora qui devient par la suite son associé. Oui, et on découvre dans ses premiers volets qu'il détient un objet qui lui confère un certain pouvoir. Mais tu ne nous dis pas lequel, au cas où les gens voudraient découvrir la série. Voilà, bref, pour bien comprendre le début de ce 4e tome, il faut bien avoir le précédent en tête. Où Flora s'est fait agresser, voire mordre par un vampire qui s'échappe in extremis à l'arrivée d'Hugo et de Dupin. Flora, sous l'emprise du comte Van Schreck, C'est le nom du vampire en question. est tiraillée entre son attirance surnaturelle pour lui et sa vraie vie. Elle a des absences, des rêves, des cauchemars, des souvenirs qui la lient au vampire. Mais elle veut aussi découvrir la vérité. Car ce vampire a déjà sévi auparavant. Oui, Dupin enquête d'ailleurs déjà depuis plus de 10 ans sur ce sujet en vain. Pour arrêter le comte vampire, les détectives s'accompagnent du comte Franz de Télek, Dont la femme a déjà été victime de ce vampire plus de 10 ans auparavant. du comte Gilbert de Tifauge. Dis donc, ça fait beaucoup de comptes. Oui, les bons comtes font les bons amis. Et de Michel Strogoff. Tous ces noms me disent quelque chose. Bien sûr, ce sont des références à d'autres histoires de vampires, à Verne, à Dumas. Voir les liens en description. Bon. Et Flora devient un appât, mais tout ne se passe pas comme prévu. Le mot vaudeville du titre prend tout son sens ensuite, après l'enlèvement de Flora, puisque c'est à ça qu'on assiste dans l'antre des suceurs de sang. Allez, fais-nous ton focus sur le vaudeville parce que c'est assez flou comme concept. Oh que oui, c'est flou, le vaudeville, c'est quelque chose qui a bien évolué au fil du temps. Au départ, Au 15e ou 16e siècle. un vaudeville, c'était une chanson ou un recueil de chansons gaies, entraînantes, voire paillardes. Au XVIIIe siècle, ça désigne ce même genre de chansons, mais introduite au théâtre. Puis au XIXe siècle, c'est le nom qu'on donne aux pièces comiques entremêlées de chansons. Par la suite, et encore aujourd'hui en France, le vaudeville, c'est une comédie Mais sans chanson dedans. légère et basée sur des quiproquos, des intrigues amoureuses et du badinage. Dans un vaudeville, il est souvent question du mari, de la femme et de son amant. Oui, ou de la femme, du mari et de sa maîtresse. Enfin bref, du cocufiage quoi. D'adultère. Dans la BD, le vaudeville a lieu chez le vampire qui a enlevé Flora. Dans le volet précédent, on sentait une certaine attirance entre Hugo et Flora, le vampire fait donc office d'amant. Oui, sans compter aussi le rôle de la belle-mère, la mère du vampire. Qui est un peu jalouse que son fiston s'entiche d'une humaine. Mon avis, c'est vraiment mieux si on lit les 4 tomes d'affilée, parce qu'honnêtement, j'avoue que moi j'avais oublié pas mal de choses. Le premier est sorti en 2010, le deuxième en 2011, le troisième en 2013 et celui-ci en 2015. Il s'agit en fait de 2 diptyques, donc à lire au moins 2 par 2. Mais ils se suivent bel et bien tous. C'est très court, ça se lit beaucoup trop vite, et j'aurais quand même préféré que les 2 soient réunis en un seul. Les dessins sont très beaux, Dommage que ça change au tome 5. on est beaucoup dans l'expression du visage des personnages. Et les décors sont légèrement moins détaillés pour les mettre en avant, les personnages. Il y a, comme on l'a déjà évoqué, beaucoup de références à d'autres œuvres. Poe, Dumas, Verne, Stoker, Tintin, etc. Et ça c'est très sympa parce que ça permet à la fois de tester ses propres connaissances et de les élargir. Si vraiment on ne voit pas le rapport avec un autre schmilblick. Et sur ce, bonne lecture. Vaudeville a 2 étymologies possibles. Ça vient soit de voix de ville, la chanson gaie, soit des chansons du Val-de-Vire compilées dans un recueil intitulé Vaudevire. Et en le roulant, le R ressemble un petit peu à un L qui s'est transformé au fil du temps.